Là, nous avons des basiliques qui sont là. Et les basiliques, ça sert à faire beaucoup de choses. Par exemple, ça sert à quoi le basilic? Le basilic, c'est une plante thérapeutique qui a beaucoup de vertus. Si on veut, c'est comme des légumes aussi. On prépare comme des légumes, on mange ça comme des légumes. Mais nous, on veut produire des semences avec. On veut faire notre propre semence avec. Même de l'autre côté, c'est ces basiliques qui sont à cet état. C'est eux. Donc, on les a fait dans un germoir à cage. Pour que la multiplication des graines soit bonne. Nous continuons à avoir des plantes. Ici, c'est moringa. Oui, c'est moringa. Lui, il a beaucoup de vertus. C'est encore une plante thérapeutique. On peut l'utiliser dans l'aliment des volailles, des mammifères, même des poissons, on peut les utiliser. On peut utiliser ces feuilles pour donner aux poissons aussi. Donc nous continuons. Et toutes ces plantes, ils peuvent donner après combien de temps? Il y a une période où soit toutes les plantes se produisent en même moment? Non, toutes les plantes, ils ont un délai, une durée déterminée. Nous, on appelle ça cycle de production déterminé. Maintenant, pour le moringa, lui, il y a un cycle de vie de 45 années. Pour le moringa, le basilic, lui, c'est quelque chose de 3 mois à 4 mois. Là, c'est son cycle de vie, ça. Les savoutiers, les cycles de vie, il y a d'autres variétés qui ont 5 ans, d'autres ont 10 ans. Les orangers aussi, même chose, d'autres voient même 20 ans. Donc nous allons voir les raisins. Nous allons voir les raisins rouges que nous avons sur la ferme. Jusque-là, on a déjà consommé des pastèques, des concombres, même les maïs, on les a déjà consommés sur le site. Et voilà le raisin rouge. J'ai appris que depuis des années, on dit que les raisins ne peuvent jamais se pousser au Congo. Voilà le vrai preuve. J'ai planté une plante de raisin. Vous voyez sa taille, ça n'a pas encore fait 3 mois. Vous voyez sa taille, c'est moins de 3 mois. Et d'ici quelques temps, ça va commencer par donner des fruits. Voilà le vrai preuve que tout peut produire au Congo. Tout peut pousser au Congo avec une condition déterminée, avec les spécialistes du domaine. Tout peut produire au Congo. Et comment vous avez planté le raisin? Vous avez eu les graines comment? Parce que quand on mange des raisins, il y a des pépins. C'est avec ces pépins-là qu'on a planté ce raisin? Ok, et on a eu ces raisins à base du greffage. Parce que ces plantes, on peut les greffer, on peut utiliser encore les grains pour les multiplier. Parce que sa multiplication se fait sur 2 formes. Le greffage et par aussi des graines pour la multiplication de cette plante. Ou d'autres manières, on fait encore le macotage. C'est quoi le macotage? Le macotage, c'est de prendre une tige de l'arbre, utiliser du fertilisant qu'il faut pour faire germer la plante. C'est ça qu'on appelle macotage. Mais on a toujours dit qu'il y a certains fruits qui ne sortent pas ici au Congo. Et nous avons remarqué qu'il y a des raisins, il y a le pommier. Qu'avez-vous fait pour que ces plantes sortent ici en Afrique, au Congo? Pour que ces plantes poussent très bien au Congo, premièrement, il faut avoir un spécialiste du domaine. Et après ça, avoir des fertilisants de qualité. Parmi ces fertilisants, nous avons le compost et le terreau qui nous permettent de bien planter avec des conditions qu'il faut pour que ces plantes
se développe très bien et ça donne des fruits qu'il faut. Nous irons voir des ananas de l'autre côté. Les ananas, on fait combien de temps pour qu'ils donnent des fruits? Donc chez nous, les ananas, nous avons beaucoup de variétés d'ananas. Nous avons beaucoup de variétés. Expliquez-nous les variétés. Ok. Parmi ces variétés, nous avons pain de sucre, nous avons KN et parmi ces variétés, les cycles de production est de 7 mois à 9 mois. Parlons un peu des arbres fruitiers. Par exemple, on a vu le manguier, le safoutier. Ils peuvent donner des fruits après combien de temps? Pour les savoutiers, pour lui, c'est 5 ans après. Non greffés. Mais les greffés, c'est à partir de 3 à 4 mois. Et à 4 années, ils commencent à donner des fruits. C'est des savoutiers, ça. Les manguiers, eux, à partir de 2 ans, ils ont commencé à donner des fruits. Bon, on va là-bas. On va faire ça là-bas. Donc nous avons des pommes vertes. Production de 5 ans, même voire 10 ans. Monsieur Victor, vous êtes sûr que ce pommier va donner réellement des fruits? Ça va donner réellement des fruits parce qu'on l'a planté avec des fertilisants spécifiques qu'il faut. Tous ces pommiers vont donner, tous vont donner des fruits. Et les petites plantes que nous voyons là? Les petites plantes que vous voyez, ce sont des aubergines. Des aubergines? Oui, ce sont des aubergines qu'on a repiquées nouvellement. On les a repiquées, ça n'a pas fait au plus de 2 semaines. Tous les plantes que vous voyez, c'est 2 semaines après repiquage. Donc c'est des pommes. C'est des pommes. On ira directement là-bas. Les melons sont finis, hein? Oui, les melons, les pastèques, ils sont déjà finis. On va voir un peu les sakata. Les... Bon. Nembi. Les ciboules qu'on appelle ici les nembi. Attendez, je vais enlever le truc là. Parmi ces cultures, je vais dire, il y a des semences qui sont propices à eux. Maintenant, pour les cultiver, chaque culture avec ses modes de culture. Étant de ces cultures, nous prenons simplement un exemple de carottes. Pour planter les carottes, il faut faire d'abord le labour. Après le labour, sur une planche, on fertilise la planche. Après la fertilisation, il faut passer au drainage. Et après le drainage, faire des petits poquets pour mettre ces graines dedans. Maintenant, après avoir fait le semis, on met des pagnes pour pagner du coup une petite étagère pour que l'eau de pluie ne tombe pas sur les graines parce que les graines n'aiment pas l'eau de pluie. Et après ça, maintenant, qu'on arrose 2 semaines après, on enlève des pagnes et on les monte, on fait un bon étagère pour bien arroser. Donc, c'est un exemple de ça. Pour que toutes ces cultures donnent bien, il faut qu'on utilise le compost qui est un fertilisant biologique. Et si on parle de compost, c'est le résultat partiel de la décomposition des micro-organismes d'origine animale et végétale suivi de l'eau. Donc c'est ce qu'on appelle compost. Et ce compost a 3 étapes.
parmi ces étapes, nous avons le réchauffement. Après le réchauffement, nous avons le refroidissement et après le refroidissement, nous avons la maturité. Et au niveau de maturité, pour qu'on sache que le compost est bien mûr, le compost doit devenir comme du sable, très fine. Là, le compost est bien mûr, on peut l'utiliser pour planter les choses et tout ce qui est planté à base du compost donne un bon résultat. Donc, nous sommes au niveau de la pépinière et on a fait la pépinière de beaucoup de cultures et d'autres sont déjà transplantés comme le tomate, l'aubergine, solo, ils sont déjà transplantés. Mais actuellement, nous sommes avec les chalottes. Les chalottes. Donc, bientôt, on va le transplanter de l'autre côté. Les chalottes en autre langue, c'est quoi? C'est ça le ndembi? Oui, c'est ça le ndembi. Ciboule? Oui, c'est ça le ciboule. Donc, bientôt, on va commencer par un mois après le repiquage. Là, on commence par commercialiser. Donc, on va parler un peu de ça. C'est des oignons. C'est des oignons? Oui, oui. Okay. Oignons blanches. Oignons blanches. Ça, c'est quoi, monsieur Victor? Donc, ça là, c'est oignon. C'est oignon. Ok. C'est oignon que nous avons devant nous. C'est en pépinière. Un mois après, là, on va le transplanter. Et 3 mois après, là, on le commercialise. C'est oignon rouge qui est là. De ce côté, nous avons des poivrons. Nous avons des poivrons que vous voyez comme ça. Oui, des poivrons verts. C'est des poivrons verts qui sont là. D'ici 3 semaines, ça serait prêt à transplanter. Ici, c'est des oignons rouges. Ici, c'est des oignons rouges qui sont là. Ils sont tous en pépinière. Allons voir les tomates. Donc nous voilà dans le champ de tomates. Et le champ de tomates a pris un espace, disons, de 4 blocs. Et par bloc, nous avons 14 planches de 24 mètres carrés. Et ces tomates sont, d'autres sont à la fructification, d'autres sont à la floraison. Donc bientôt, on va commencer par récolter ces tomates et on va commencer par commercialiser. Comme je disais tantôt, nous voulons transformer ces tomates en purée de tomates. Que les gens ne vont plus utiliser des tomates concentrées. Parce que les purées de tomates est plus bon que des tomates concentrées. Ici, nous avons des solos qui sont là. Oui, oui, des solos qui sont là. Solos qui sont là. Et ils sont à la floraison. Dans une semaine, on aura des fruits. Il y a des grandes morelles qui sont là, appelées communiquement bilolo, qui sont là.
Et nous avons des épinards aussi qui sont là.